Donc, nous allons ouvrir dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1er. Donc, à partir du verset 3 jusqu'au verset 18, pour un début. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Donc, s'il vous plaît, lecture 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3 au verset 18. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygène et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Amen. 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 Je me souviens d'un dessin animé chrétien que j'avais vu qui m'avait beaucoup touchée. C'était une maman qui avait malheureusement vu sa maison brûler. Et quand les gens sont venus l'aider, en sortant, on se rend compte qu'elle avait son petit garçon. Il était bébé encore, je crois. En tout cas très très petit en âge. Il était resté dans la maison. Et le feu avait déjà considérablement envahi la maison. Donc ça devenait très dangereux d'y entrer. Et puis elle a dit, mais mon enfant encore à l'intérieur, il faut que j'aille chercher mon enfant. Et j'étais en train de me dire, madame, si vous allez mourir. Elle a dit, mais je ne peux pas laisser mon enfant. Je ne peux pas laisser mon petit garçon. Et la maman est entrée dans les flammes. Elle a récupéré son garçon, Dieu merci qu'il n'était pas encore décédé. Donc il était encore en vie. Elle est ressortie des flammes, mais elle s'est brûlée. Dieu merci aussi, elle n'est pas quand même morte, mais elle s'est considérablement brûlée, au point qu'elle est devenue aveugle en fait, donc elle ne pouvait plus voir parce que le feu l'avait brûlée partout. Il faut protéger son enfant, donc elle avait bien couvert, mais bon, on va dire que le feu ne l'a pas épargné, les flammes ne l'ont pas épargné.
Donc, elle avait la peau complètement brûlée, aveugle, et ça l'avait beaucoup enlaidie. Et donc, l'enfant a grandi, il est devenu un jeune garçon. Mais le jeune garçon, en fait, en voyant sa maman comme ça, il ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle était dans cet état-là, parce qu'il était encore un bébé. En fait, il avait honte. Il avait honte de sa maman. Voilà, il avait honte de la présenter comme ça devant les gens, de telle sorte que quand les camarades peut-être de classe venaient à la maison et tout ça, ou des amis, on lui disait ah, c'est qui cette dame? Ah, non, il inventait toujours quelque chose. Mais c'était jamais sa mère. Voilà, c'était pas sa mère. Il inventait toujours quelque chose. Et il y avait c'est un mot un jour qui lui avait dit, mais en ayant entendu cette conversation avec un de ses amis, mais pourquoi tu ne dis pas que c'est ta mère? Pourquoi tu mens? Et il répondait toujours mal. Et quand il était tout seul, quand il parlait tout seul, et bien, c'est là où il libérait ce qu'il avait sur son cœur. Il disait, ah, non, j'ai trop honte. Non, moi je peux pas, ça c'est pas ma mère, ça j'ai trop honte. Regarde comment elle est laide, aveugle, tout ça. Non, il avait vraiment honte. Et puis, le jeune garçon a grandi, continué de grandir, et il est devenu un jeune homme. Bon, entre-temps, la maman, qui avait bien senti que son fils avait honte d'elle à cause de son état physique, elle n'a pas cessé de lui manifester de l'amour. Elle n'a pas cessé. Elle a toujours vraiment continué de prier pour son fils. Et a toujours continué vraiment de manifester de la douceur, de l'empathie, tout ça. Mais elle avait mal. Elle avait mal. Et quand le jeune garçon est devenu un jeune homme, au point même où il voulait maintenant se marier, même pour se marier, même quand il est venu annoncer la nouvelle à sa mère et à sa tante, il demande à sa tante de l'accompagner à l'hôtel, mais pas à sa maman. Et en fait, quand il est venu annoncer la nouvelle aux deux femmes, sa maman était très contente. Ah, mon fils va se marier, je suis fière de t'accompagner à l'hôtel. Ah ben non, en fait, non, c'est pas... Non, maman, c'est pas toi, en fait, qui va m'accompagner à l'hôtel. C'est ta telle. Mais pourquoi? Ah bah non, mais t'imagines, tout le monde va te voir comme ça. Non. Non, il ne faut pas qu'on voit que ma mère, c'est une femme brûlée. Il faut être cru à ses yeux, laide. Voilà, elle est un peu trop laide à mon goût pour que je puisse la présenter en public. Mais sa mère, elle avait mal, mais elle a encore continué de manifester de l'amour. Et du coup, ce qui s'est passé, bon, mes souvenirs ne sont plus très bons, mais finalement, la femme est décédée. Et puis, en fait, quand il s'est marié, il a voulu faire partir sa maman de la maison. Parce que en fait, il ne fallait pas que sa femme reste avec... en fait, il ne voulait même pas présenter sa mère à sa femme. Voilà, il ne voulait même pas la présenter. Donc, c'était un peu compliqué, mais finalement, elle est décédée. Et puis, quand il s'est rendu compte que si elle était comme ça, c'est parce que, en fait, c'était pour lui. C'était pour lui. C'est parce qu'elle avait risqué, en fait, sa vie pour lui. Et il s'en est repenti. Dieu merci, il s'en est repenti. Il a compris que cette laideur physique-là, ça a été le prix, en fait, de sa vie, du fait qu'il soit vivant aujourd'hui. Donc là, j'ai pris le cas d'une maman parce que peut-être que pour certaines personnes, elles vont être plus sensibles avec ça parce que tout le monde est sensible à la maman. Mais j'aurais pu prendre l'exemple, ça aurait pu être l'exemple d'un ami, même un simple ami, une personne avec qui vous n'avez pas forcément un lien de sang, mais qui a
a risqué ou qui risque sa vie en fait pour vous. Je peux prendre le cas de quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Je peux prendre le cas d'un simple pompier par exemple. Voilà, il y en a qui décèdent sur le terrain juste pour sauver la vie d'une personne. Voilà, donc imaginons que vous, après que quelqu'un ait risqué sa vie comme ça, quelqu'un qui ne vous connaît même pas, que vous ne connaissez pas, mais juste parce qu'il a vraiment eu de l'empathie pour vous et il était prêt en fait à sacrifier sa vie pour vous, à se mettre en danger pour vous comme ça, et puis vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà, vous n'êtes pas reconnaissant. Et pire même, en fait, vous en avez honte. Parce que c'est plus ça. C'est même pas juste une question de reconnaissance. C'est même pas juste une question de reconnaissance. C'est en fait que vous en avez honte. Vous en avez honte. Pourtant, cette marque sur le corps, peut-être le pompier était brûlé, ou je sais pas moi, la personne, en tout cas, elle porte des marques. Elle porte des marques, en fait, les marques de son courage, les marques de son amour, les marques de sa bravoure pour vous. Et vous avez honte de ces marques-là. Donc, comme le garçon, en fait, c'est tout ce qui dérangeait sur le garçon. C'était pas trop, le problème, c'était pas juste la maman comme ça. Mais en fait, c'est que sa maman était brûlée. Voilà. Donc, s'il estimait que c'était trop laid, en gros, ma mère est laide. Voilà, c'est ça. Donc, pourtant, elle portait des marques de son salut. Elle portait des marques de son salut. Donc, si cet enfant était sauvé, c'est parce qu'elle a dû payer le prix de « il faut que je me laisse brûler » en fait. Donc, ce qui est honorable, je trouve encore, c'est qu'elle n'a même pas revendiqué ça. Voilà, elle n'a même pas revendiqué ça. Et Dieu a s'est manifesté le moment venu dans le cœur de la personne. Donc, malheureusement, en fait, nous agissons comme ça généralement avec, j'ai envie de dire, Dieu et les gens. C'est-à-dire que Dieu même encore, on peut dire non, pas Dieu, non, je ne vais pas faire ça avec Dieu, mais en fait, on se trompe nous-mêmes, puisque ce passage où il est écrit que celui qui n'aime pas son frère qu'il voit et qu'il dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas est un menteur. Donc dans l'amour, il y a tout ça aussi, c'est-à-dire si j'ai honte de mon frère que je vois, et pourtant je dis que je suis fière de Dieu que je ne vois pas, en fait je suis un menteur. Donc ici, j'ai vraiment à cœur de parler d'un aspect en fait de la honte et de l'honneur. La honte et de l'honneur. Quand on lit 2 Timothée chapitre 1er, vous allez remarquer que du verset 3 au verset 18, il y a un mot qui est revenu avec une certaine récurrence, précisément 3 fois. C'est la honte. Dans le verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Donc, Paul rappelle ici à Timothée, qui est en formation pour le ministère pastoral, on va dire ça comme ça, de ne pas avoir honte, ni de Dieu, ni de lui. Alors, j'ai été interpellée par le ni, parce que s'il dit « n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur », vous allez voir que dans certains cas, on peut se sentir très zélé en fait pour témoigner en fait de Dieu. Mais finalement, ce zèle-là, est-ce qu'il est authentique si j'ai honte du prisonnier de Jésus? Parce que c'est ce que était l'apôtre Paul en fait. L'apôtre Paul était un prisonnier. Bon, en tout cas, je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas ou qui ont oublié, en ce moment-là, il était dans les chaînes. Et c'est honteux aujourd'hui de se retrouver derrière les barreaux. Ça fait honte. Quand on te dit que, je ne sais pas moi, ton frère est en prison, ta mère est en prison, ton père est en prison, ça fait un peu honte.
ça fait un peu, on n'est pas fier de cela. On n'est pas fier de cela, bah, surtout si la personne se trouve derrière les barreaux et que quelque part elle a vraiment quand même, excusez-moi l'expression, mérité ce qu'elle a fait. Donc si elle a vraiment fait des bêtises et qu'elle se retrouve derrière les barreaux, ça fait vraiment honte. Mais même quand elle n'a pas fait de bêtises, même si elle-même se retrouve derrière les barreaux, étant innocente, des choses qui arrivent régulièrement, ça arrive, et bien il y a quand même un sentiment de honte qui est là. Pourquoi? Parce que la prison, c'est une honte. La prison, c'est une honte. Alors, la honte, juste pour mettre un peu les choses au clair, la honte, en fait, c'est un sentiment d'humiliation. C'est un sentiment d'abaissement, un sentiment de ridicule. Et qui vient du fait qu'on est porté atteinte à ton honneur. On est porté atteinte à ta dignité. Donc, nous avons honte parce que nous nous sentons rabaissés, nous nous sentons humiliés parce qu'on a touché à notre honneur en fait. On a touché à notre dignité. Voilà. Donc, du coup, ce sentiment-là a aussi des manifestations physiques. C'est-à-dire, quand on a honte, généralement, on fait quoi? On baisse la tête, on n'arrive pas à regarder droit dans les yeux, sauf si on est culotté, des choses comme ça. Bref, il y a souvent même des attitudes physiques, des postures physiques qui montrent que tu as honte. Voilà, tu parles, mais tu croises les mains, tu croises les mains, tu touches tes doigts. Bref, il y a des attitudes qui peuvent montrer que tu as honte. Le regard fuyard, ça aussi, ce sont des manifestations parfois d'un esprit de honte. Voilà, un esprit de honte. Donc, mais il dit, n'aie pas honte du témoignage. Donc, nous sommes appelés à témoigner. Tous nous sommes des témoins de Christ Jésus. Et en tant que témoin de Christ Jésus, l'apôtre Paul rappelle à Timothée, il ne faut pas que tu aies honte. Il ne faut pas que le nom de Jésus te donne le sentiment d'être rabaissé devant les gens. Il ne faut pas que le nom de Jésus te donne le sentiment d'être humilié. Il ne faut pas que le nom de Jésus te donne le sentiment de tu es en moins qu'un tel ou moins que des tels. Pourquoi est-ce que le nom de Jésus devrait toucher atteinte à mon honneur? Ça n'a pas de sens en fait. Ce n'est pas normal parce que Jésus c'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc comment avoir honte du roi? Comment avoir honte d'un roi? Comment, qui n'est pas fier? Vous voyez, aujourd'hui là, si, je ne sais pas moi, un prince tel ou un roi tel passe aujourd'hui, vous voyez, les gens vont courir pour faire les selfies. On court pour faire les selfies. Parfois, il n'est même pas roi. Il n'est même pas encore roi. Il a seulement bien chanté. Parfois, il a seulement bien chanté, on court pour faire les selfies. Vous voyez? Donc, mais comment quelqu'un comme ça, qui ne te connaît pas, toi-même tu ne connais même pas sa vie, tu vas faire les selfies avec lui alors que peut-être que chez lui il tabasse sa femme. Donc, ouais. Des choses comme ça. Mais on va courir pour faire les selfies. Pourquoi? Parce qu'à cause de son titre ou de son nom, c'est quand même la star telle. C'est quand même madame un tel. C'est quand même monsieur un tel. Donc, sans même connaître la vie de la personne précisément, tu t'en fous pas mal à vrai dire. Tu cours pour faire le selfie. Pourquoi? Parce que le nom que cette personne porte te donne une certaine fierté de t'afficher avec elle. Mais alors, si pour des hommes imparfaits, je dirais même mauvais, si vous qui êtes mauvais, si ces gens qui sont mauvais, en fait, leur nom est capable de procurer une certaine fierté quand on s'affiche avec eux. Pourquoi est-ce que le nom du roi des rois, qui porte sur son corps les marques de son sacrifice, pourquoi en avoir honte? C'est une question en fait que je me suis posée. Pourquoi en avoir honte?
Pourquoi avoir honte de s'afficher avec Jésus? Parce que je ne vais peut-être pas faire des selfies avec Jésus, là, comme je vais faire des selfies avec monsieur le maire. Je prends un exemple comme ça. Ou avec telle star. Cependant, quand je rends témoignage de Jésus-Christ, je suis en train de m'afficher avec Jésus-Christ. C'est comme ça. Hier, j'ai regardé une émission c'était une émission de Masterchef. Et quand une personne qui est en train d'être éliminée sortait, elle disait, s'il y a une chose que je vais quand même retenir, même si je n'ai pas gagné, c'est que le chef Intel est venu toucher ma nourriture. Il n'avait même pas mangé. Il a seulement touché, je ne sais plus si c'était je crois que c'était 1000 feuilles, quelque chose comme ça. Et puis le chef a pris son couteau. Il n'a fait que faire son couteau et regarder. Il a fait comme ça, il a frôlé. Et puis il a dit, oh, le chef Intel a touché ma nourriture. Et il dit, vous savez, ce jour-là, quand je suis rentrée, j'ai appelé ma mère et j'ai dit, hé maman, le chef Intel, je ne vais pas donner le nom, a touché avec son couteau mon millefeuille. Je me suis dit, purée, waouh. Et cette fois-ci, la présentatrice lui a dit, bon, comme il est en train de partir, donc il a embrassé le chef, le jury et tout ça. Et la présentatrice lui dit, bon, cette fois-ci, vous irez dire à votre maman que vous avez fait la bise à un chef Intel. C'est encore plus fort qu'aller toucher le couteau. Ça, c'est moi qui rajoute. Oui, il est fier de s'afficher avec le chef Intel. Parce qu'il l'adore. Il adore. Et du coup, je me dis, mais pourquoi, après tout ce que Jésus nous a montré de lui et tout ce qu'il a fait pour nous, on a honte? Pourquoi? C'est dans les questions qu'il faut qu'on se pose comme ça et on doit se parler à soi-même. Pourquoi j'ai honte? Pourquoi j'ai honte? Et je dois trouver la raison de la honte. Il faut que je trouve, je vous en prie, il faut vraiment trouver. C'est un exercice à faire soi-même. En tout cas, moi personnellement, je le fais. Et quand je ne trouve pas de raison, si je trouve une raison, eh bien, on va traiter ça dans la prière avec le Saint-Esprit. Si je ne trouve pas de raison, je mets ça sur le plan de la folie. Parce que c'est la folle qui fait ça. La folie. Donc, je comprends que je suis attaquée par la folie. Et je ne dois pas me laisser faire. Parce que ça n'a effectivement aucun sens. Que d'avoir honte de témoigner de Jésus, en fait. Que d'avoir honte d'afficher Jésus. Alors, la particularité avec 2 Timothée, ce passage-ci, verset 1, c'est que certains diront peut-être, ah non, moi je n'ai pas honte de témoigner de Jésus. Mais, ce n'est pas anodin que l'apôtre Paul ait précisé ni de moi. Ni de moi. Pourquoi? Parce que Jésus, on ne le voit pas physiquement en prison. Donc, on va dire que c'est facile. Oui, tu sais que Jésus t'aime et tout. Il est où? Ah, il est assis dans les lieux célestes, c'est un grand roi et tout ça. En fait, le côté de c'est un grand roi. Ah, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, la personne ne va pas aller vérifier. Hein. Tiens, donc, voilà, ça, je vais me contenter de ça. Mais maintenant, les Paul. Paul qui porte la gloire de Jésus, qu'on peut voir physiquement, qui est en prison, que tout le monde peut voir en prison. Là, on a honte. Et là, il y a un bug. Peut-être que je vais dire que je n'ai pas honte en fait de Jésus, mais quand je commence à avoir honte du prisonnier de Jésus, c'est bizarre. Alors, pour le contexte précis ici, c'est quoi? C'est que Paul est celui qui forme Timothée. Il est celui qui forme Timothée. Donc, il y a quelque part il y a quelque part un lien en fait il y a déjà un lien d'affection parce qu'il le considère vraiment comme son fils. Hein. C'était vraiment son fils dans l'âme. C'était vraiment son fils, comme son fils, il le prenait comme son fils. De l'autre côté, aussi un aspect d'autorité. Voilà, parce que Paul avait une autorité, en tout cas une certaine autorité vis-à-vis de lui. Il emmenait à Jésus-Christ. Il formait sur le pas de Jésus-Christ Timothée. Donc, quand maintenant j'ai honte de celui qui m'emmène sur les voies de Christ, mais comment je peux dire en fait que je n'ai pas honte de Jésus? C'est un peu comme quelqu'un qui disait, qui aurait dit,
ouais, Jésus, je t'aime bien et tout ça. Non, mais Jean-Baptiste, tu sais, alors là, non, franchement, non, pas question. Pourtant, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Si tu as rejeté Jean-Baptiste, tu avais rejeté Jésus-Christ. Et il a bien rappelé à ceux qui voulaient le piéger avec cette question, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Il leur répondit, je vous poserai une question, si vous me répondez, je vous répondrai aussi. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils disaient des hommes, la foule prenait Jean-Baptiste pour un prophète, et s'ils disaient du ciel, il lui aurait posé la question, pourquoi n'avez-vous donc pas cru? Pourquoi est-ce que Jésus leur replace Jean-Baptiste avant de lui parler de son autorité, de l'origine de son autorité? Parce que Jean-Baptiste prenait son autorité de la même personne que Jésus prenait son autorité, le Père. Donc tu ne peux pas avoir honte de Jean-Baptiste et dire que tu aimes Jésus. C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir honte. Par exemple, le petit garçon là qui a eu honte de sa maman. Voilà, il y a encore un lien d'autorité quand même ici. Autorité parentale. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je ne peux pas avoir honte de Paul. Alors que c'est lui qui est en train de m'amener à Christ. Et malheureusement, en fait, c'est ce qu'on fait souvent. Et ça là, je ne peux pas témoigner de Christ dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qui aurait pu faire honte en fait sur l'apôtre Paul? Ce ne sont que les chiens. Ce ne sont que les chiens. Donc, on aime donc quoi en fait sur Jésus? Nous, on aime seulement le côté roi. Le côté roi, le côté... le côté liberté. Mais on oublie une chose. Jésus a dit, donnez-moi votre joug et prenez mon joug en fait. Donc, ce que l'apôtre Paul vivait, c'était normal. Et souvent, quand Satan, ce qu'il va faire, c'est que quand tu te retrouves maintenant flagellé à cause de Jésus, il va t'envoyer un esprit de honte pour que tu fuis ça. Pour que tu fuis la croix. Et Dieu est tellement bon parce qu'il donne à chacun ce qu'il peut supporter. Si Dieu sait que tu ne peux pas peut-être porter un certain fardeau, mais tu dois quand même porter ta croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va souvent te mettre en partenariat avec quelqu'un qui porte cette croix-là. Je vais donner un exemple très simple. Peut-être qu'une personne en train de souffrir, j'en parlais, parce qu'elle n'arrive pas, non c'est ce matin, parce qu'elle n'arrive pas à payer son loyer. Bon, toi, Dieu t'a donné la force financière. En fait, quand tu vas aider cette personne, tu es en train de participer. Peut-être qu'elle ne peut pas payer son loyer. En réalité, parce que, bon, j'imagine, tu prends un cas comme ça, elle est attaquée. Elle est attaquée pourquoi? Parce qu'elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc, le diable est en train de se lever pour la mettre dans des... pour qu'elle soit dehors. Bon, toi, Dieu t'a donné la solution. Tu as les moyens financiers pour pouvoir aider la personne. Quand la personne donc, vient te demander de l'aide, pour que quand Dieu même te met à cœur, peut-être elle ne vient pas demander de l'aide, mais toi tu es au courant de la situation et Dieu te met à cœur de l'aider la personne. Tu es en train de participer en fait aux souffrances de Christ. Toi peut-être tu n'auras pas la force de supporter un fardeau comme ça, mais en donnant, en étant utile en fait à cette personne, tu es en train de porter aussi une croix. Qui est la tienne? La tienne c'est peut-être de supporter, aider en tout cas les autres à porter leur croix. C'est ça, porter ta croix pour toi. Pour toi, porter ta croix, c'est aider les autres à porter leur croix. En un mot, tu portes la croix de Jésus, comme celui qui avait aidé Jésus à porter sa croix. Il me semble que c'était Simon de Cyrène. Voilà. Simon de Cyrène. Quand Jésus est en train de porter sa croix, pourquoi fuir? Simon de Cyrène vient. Dieu a besoin des Simon de Cyrène. Simon de Cyrène aurait pu dire, non, franchement, moi j'ai trop honte, le gars là, non, on va le crucifier. Donc c'est un bandit. Il aurait pu avoir honte et fuir. Il n'a pas fui. Il n'avait rien fait.
Il n'avait rien fait de mal particulièrement, mais il est venu assister Jésus. Si Jésus a pu du coup aller jusqu'à Golgotha, c'est aussi grâce à un Simon de Cyrène. Il ne faut pas oublier ça. Jésus n'a pas porté sa croix seul. Il y a eu des Simons de Cyrène. Donc, c'est le fait de te rappeler à Timothée, ni de moi, c'est pour dire que en fait, si tu n'as vraiment pas honte de Jésus, tu n'auras pas honte de mes chaînes. Tu n'auras pas honte de mes chaînes. Il y a des gens qui ont honte. Je vais peut-être avoir honte de mes parents parce qu'ils sont pauvres. Ou je vais avoir honte de mon professeur parce que peut-être parce qu'il ne s'habille pas très bien. Quand on est en route, pourtant, si c'est pas qu'il s'habille, peut-être qu'il n'a pas assez de moyens. Pourtant, c'est un très bon professeur. Quand tu vas marcher avec tes amis en route, tu le vois, tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu passes à côté, il te salue, hey, bonjour, et c'est qui là-bas, c'est qui ce monsieur qui est habillé comme un clochard là et tout. Tu as honte de dire, c'est ton professeur. Tu as honte. Il peut y avoir plusieurs sujets de honte. En fait, les sujets de honte, il faut les trouver dans des choses que nous idolâtrons en général. Donc, quelqu'un qui va avoir honte de toi parce que tu es pauvre, par exemple, ou qui va avoir honte de toi parce que tu es brûlé, par exemple, le cas de celui qui était trop attaché à la beauté physique, c'est que tu es trop attaché à la beauté physique plus qu'à Dieu. Si tu as honte d'un tel à cause de sa pauvreté matérielle, c'est que c'est parce que tu es trop attaché à l'argent. D'ailleurs, en passant ces derniers temps, j'ai plein de passages par rapport à la cupidité, donc je demanderai vraiment aux uns et aux autres de faire attention. Plein de passages par rapport à la cupidité. La parole introductive, elle m'interpelle encore plus. Faisons attention. Faisons très très attention à l'esprit de cupidité en fait. L'esprit de cupidité se manifeste entre autres dans la lâcheté en fait qu'on peut manifester par rapport à des personnes qui sont à nos yeux pauvres matériellement. Donc tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Jésus, que tu ne vois pas, quand tu as honte du prisonnier de Jésus. Si Paul s'est retrouvé dans cette situation, ce n'est pas parce qu'il a cherché, c'est parce que lui, il n'a pas eu honte. Alors, comme lui, il n'a pas eu honte, sachant que peut-être à ce moment précis, à ce moment-là, je ne dis pas que ça allait être toujours comme ça, mais à ce moment-là, Timothée ou toute autre personne qui aurait pu assister Paul, tu n'as pas la force de le faire, mais commence à contribuer, associe-toi en fait à cette souffrance, et en s'associant à cette souffrance de Paul en fait, tu t'associes à la souffrance de Christ, et en s'associant à la souffrance de Christ, c'est comme si tu fais un selfie avec Christ. Tu vas témoigner facilement. Il y en a qui ont honte de leur mari. Ah, c'est un grand intellectuel. Ah, ou il n'est pas assez spirituel. Ouais. On a souvent honte. Il n'a pas assez d'argent. Il n'a pas fait il n'a pas fait de grandes études. Ou d'autres ont honte de leur femme. Parce que toi tu chantes tu es un grand chanteur qu'on connaît, mais ta femme quand elle ouvre la bouche c'est une casserole. Tu as honte. Tu as honte. Ma femme ne prêche pas bien. Des choses comme ça, où elle n'a pas de grandes révélations. Elle n'a pas fait de grandes études. Elle n'est pas aussi belle que la femme d'un tel. Il y a plein d'exemples. On a honte de ce que Dieu nous donne. Et quand tu as honte de ce que Dieu te donne, que ce soit la famille, les amis, à l'église aussi, en fait, tu ne peux pas facilement témoigner de Christ. C'est pas possible parce qu'on ne témoigne pas de ce dont on a honte. Qu'est-ce qu'on fait avec ce dont on a honte? On cache. C'est naturel en fait. C'est naturel, c'est automatique. Tout ce dont j'ai honte, je cache. J'ai honte de ma maison. Je ne peux jamais amener des amis dans ma maison parce qu'elle n'est pas aussi belle qu'eux. J'ai honte de mon église. Ah, c'est très très grave ça.
Tu ne peux pas avoir honte de ton église. En tout cas, si tu sais que là-bas, Dieu a accordé la grâce que malgré ses imperfections, il y a la vérité et l'attachement à Christ, je ne peux pas avoir honte. Si je sais que là-bas je grandis bien, je ne peux pas avoir honte. Bon, si maintenant ce n'est plus vraiment à Christ qu'on est attaché là-bas, alors là c'est un problème. Là c'est autre chose. Mais tu ne peux pas avoir honte de l'endroit où Dieu t'a établi quand tu sais que vraiment, non seulement c'est Dieu qui t'y établit et qu'elle fonctionne selon la vérité de Christ. Sinon, tu ne pourras jamais en fait l'afficher. Donc, c'est très fort, ces trois mots, ni de moi. Parce que ne pas avoir honte de Jésus. Beaucoup de gens vont dire, non, moi je parle de Jésus. Mais maintenant, beaucoup auront honte de Paul qui est prisonnier de Jésus. Donc, ils annulent leur déclaration. Si tu as honte des prisonniers de Jésus, tu auras honte de Jésus-Christ. Donc, fais-tu un menteur. Et tu as honte du prisonnier de Jésus parce que tu as honte des chaînes en général de Jésus. C'est-à-dire que les chaînes pour toi, tu les rejettes. Mais il ne faut pas rejeter les chaînes que pour rejeter les chaînes. Tout dépend des chaînes. Si ce sont en tout cas des chaînes de Christ, oui, parce que je suis esclave de Christ. Ça a été un mot fort. Mais c'était pour nous montrer, c'est-à-dire, l'apôtre Paul a utilisé une expression très, très... je ne sais pas si le mot bas, c'est bon, mais une expression, il a parlé en guillemets comme un charnel pour qu'on comprenne à quel point on n'a pas le choix que d'être avec lui quand on est avec lui en fait. Tu ne peux pas t'échapper comme ça. Si tu l'as accepté, tu t'es enchaîné avec Jésus. Donc, pourquoi avoir honte des chaînes? En fait, on a honte des chaînes parce que nous adorons la liberté. Un jour, j'avais parlé de faire attention à l'idolâtrie de bons principes. Si il y a aimer la justice et idolâtrer la justice, si la justice devient mon Dieu, je suis hors de la course. Si la liberté devient mon Dieu, je suis hors de la course aussi. Donc, il ne faut pas que la liberté, en fait, devienne mon Dieu. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi, mais ce n'est pas que la liberté est devenue mon Dieu. Et en plus, cette liberté-là, c'est Jésus lui-même. De telle sorte que même si je me trouve dans des chaînes, à cause du témoignage de Jésus-Christ, en fait, c'est moi qui suis libre. La semaine passée, on a parlé du geôlier et des prisonniers. Finalement, qui était le plus libre? C'était le geôlier ou bien c'était Paul et Silas qui avaient les chaînes? C'était Paul et Silas qui avaient les chaînes. Et ils l'ont bien démontré parce que quand les chaînes ont été brisées, ils n'ont pas couru pour dire au secours sauf qui peut. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. Mais le geôlier, pourtant, qui n'avait pas de chaîne, était prêt à se suicider. C'est là où tu vois qui était le véritable prisonnier. Tu vois qui était le véritable prisonnier. Dans leur âme et dans leur esprit, Paul et Silas étaient libres. Si tu aimes la liberté plus que Dieu, tu vas abandonner Jésus. Tu vas abandonner Jésus. Quand tu vas voir les chaînes, tu vas fuir. Quand on va te dire que voilà ton Paul, celui, peut-être ton père, ou peut-être ton pasteur, ou ton patron, bref, quelqu'un qui a quelque part quand même de l'autorité dans ta vie, tu vas fuir ça. Tu vas le fuir. Tu vas dire non, j'en ai honte. Et ce qui est souvent le plus vicieux en plus, c'est que en fait, on va se cacher parce qu'on a honte des chaînes de Paul, mais pourtant, on va vouloir toujours venir chercher les informations chez Paul. Mais on ne veut pas montrer aux gens à qui on trouve les informations. Vous voyez, c'est ça qui est, c'est vicieux. Ça, tu vois que ça ne peut pas être de Dieu, ça, parce que c'est vicieux. C'est tout simplement, en fait, on sait avec Paul ce qu'on va faire avec Jésus. Bon, ok, quand tu dis, Seigneur Jésus, vraiment, tu sais que je dois voyager là, s'il te plaît, le visa, boum, il donne le visa. Alléluia, tu chantes dans ta chambre. Oui, Seigneur, tu sais que je veux me marier, boum, il donne le mari. Alléluia. Maintenant, tu fais le selfie avec Jésus dehors. Non, on va se moquer de moi. Mais attends. Donc, Jésus là, il doit juste venir être un distributeur automatique.
de bonnes choses pour ta chair, des choses pourtant qui vont passer, mais tu caches le distributeur automatique parce que tu as honte. Parce que tu as honte de l'autre facette de Jésus qui est le joug que tu dois porter. Donc, il dit dans le verset 12, et c'est à cause de cela, verset 11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela, c'est à cause du fait que je sois prédicateur, que je sois apôtre, c'est à cause de ce que je suis chargé d'instruire les païens, que je souffre ces choses. Donc, franchement, il ne faut pas avoir honte des prisonniers juste parce qu'il est prisonnier. C'est insensé. C'est vraiment stupide. Il faut, si même je peux dire qu'il faut avoir honte de quelque chose, mais c'est de ce que la personne a vraiment fait. Donc, il ne faut pas aller dire, oui, cette personne est en prison, donc fuyez-le. Oui, fuyons-le parce qu'il est en prison. Non. Quelqu'un de sage va s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait pour être en prison? Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Rien que pour les histoires de prison, parce que l'ennemi a réussi à effrayer les gens avec les chaînes. Regardez, même par exemple dans des courses politiques, dès qu'on voit que quelqu'un est en course pour des élections, il suffit de lancer la rumeur comme quoi il avait fait la prison à tel moment, c'est fini pour lui. Ou alors, avant même la prison, je suis allée trop loin, avant la prison, il a été accusé de harcèlement. On ne cherche pas à savoir si c'est avéré ou c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de policiers qui font ça, mais il y a aussi de fausses accusations. Et c'est vrai, il y a de fausses accusations, il y a des pièges. Et franchement, quand on ne réfléchit pas, dès qu'on dit seulement, il a été accusé de « Hey, non, imposteur et tout », juste parce qu'il a été accusé de. Est-ce que parce qu'il a été accusé de ça signifie que c'est vrai? Quelqu'un de sage doit s'arrêter. Est-ce que c'est vrai? C'est la vérité qui doit être ta boussole. Ce n'est pas l'accusation de un tel. On est dans quel monde là? Donc quand tu vois les chaînes de quelqu'un, il ne faut pas fuir parce que tu as seulement vu les chaînes. Cherche à comprendre pourquoi il est dans les chaînes. Et si même il est dans les chaînes, tu te rends compte qu'il est dans les chaînes pour la vérité de Christ, tu dois plutôt l'honorer. Tu dois l'honorer parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça aujourd'hui. De moins en moins en tout cas, parce que l'amour se refroidit. Il y en a combien qui payent le prix des chaînes, de la prison pour Christ? Ils sont de moins en moins nombreux. Bon, Dieu merci, dans d'autres cieux, ils sont de plus en plus nombreux quand même. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, là, surtout, je trouve, on s'est peut-être un peu trop endormi. Parce que l'évangile est devenu évangile de bénis-moi, Dieu bénis-moi, 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 mais je ne veux pas tes chaînes. Et quand tu vois qu'un prédicateur a des chaînes, un ouvrier de Christ a des chaînes, pas forcément prédicateur, hein, parce qu'on ne sert pas Christ seulement en prêchant. Mais quand tu vois qu'un ouvrier de Christ a des chaînes, tu en as honte. Au point où tu n'arrives plus à l'assister, alors que tu dois l'assister. Tu ne peux pas dire que tu témoignes de Jésus comme ça. Tu ne peux pas diffuser Christ comme ça. On ne diffuse jamais ce dont on a honte. Jamais. On cache ce qu'on a honte. On diffuse ce dont on est fier. Et si les chaînes pour toi, c'est horrible, tu ne diffuseras jamais Christ enchaîné. C'est-à-dire les prisonniers de Christ. Mais pourtant, il y a cet aspect-là aussi en Christ. Les chaînes ne sont pas ce qui conditionne ta liberté. En tout cas, les chaînes physiques, les véritables chaînes sont spirituelles. Plein de personnes se baladent là à gauche, à droite. Mais si tu ouvres les yeux spirituels, désenchaînés jusqu'aux dents. Mais il y en a qui sont en prison avec Christ. Ils ont des ailes. Ils ont des ailes. C'est inutile, comme on l'a dit dans le proverbe premier, inutile de tendre des pièges à tout ce qui a des ailes. Parce que ce qui a des ailes est libre. Quand c'est Dieu qui te donne des ailes, comme il a fait avec la femme dans le livre d'Apocalypse, qui était poursuivie par le grand dragon, il est écrit, et elle reçut les ailes du grand aigle.
Et le dragon ne peut rien la faire. Il s'est transformé après en serpent. Et la terre s'ouvrit, il a vomi de l'eau. La terre s'ouvrit et la terre engloutit l'eau. Quand tu as des ailes, on ne peut rien te faire. Même si tu as persécuté, tout ça là, tu es libre en fait. Et c'est cette liberté-là à laquelle il faut aspirer. Donc même si on vient t'enchaîner, la police vient et t'arrête et tout ça, on t'en met en prison, on t'a fouetté. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un parce que c'est horrible. Il y en a qui le vivent. Que le Seigneur fortifie vraiment les chrétiens qui sont aussi persécutés à ce niveau-là. Qu'il les fortifie. Mais on ne doit pas avoir honte de ça. On ne doit pas avoir honte. Si tu as honte de ça, tu ne pourras pas diffuser Christ. Si tu as honte de ta petitesse ou de la petitesse de Paul, parce que c'est marrant, Paul en plus signifie petit. Signifie petit. Si Timothée avait honte de Paul à cause d'une petitesse aux yeux des hommes, il n'aurait jamais pu témoigner de Jésus. Tu ne peux pas témoigner de Jésus quand tu as honte de celui qui te donne Jésus. C'est pas possible. Dieu est juste. Dieu est juste. Tu ne peux pas. Et dis-toi ce que tu ressentirais si en tant que père ou mère, ton enfant avait honte de toi à cause d'une apparente petitesse. Alors que cette petitesse-là, c'est pour Christ que tu le souffres. C'est pour son salut, à cause de l'amour que tu as pour Jésus. Qu'est-ce que tu ferais si ton enfant avait honte de toi? Mais qu'est-ce que tu ressens quand ton enfant est fier de toi et qu'il le dit aux gens? Qu'est-ce que tu ressens? Ah, tu es le meilleur des papas, tu es la meilleure des mamans. Qu'est-ce que tu ressens? Ça fait pas plaisir? Ça fait plaisir. Donc, cessez de juger les gens parce que vous avez vu des chaînes aux pieds. Cesse de juger quelqu'un parce que tu as vu que la police est venue l'arrêter. Il ne faut pas dire, hey, on est venu l'arrêter. Non, pose-toi la question, est-ce qu'il est véritablement coupable? C'est ça. Et si cette personne même est condamnée, cherche à comprendre pourquoi elle est condamnée. Si c'est pour une chose mauvaise qu'elle a fait, là c'est ok, bon. Malheureusement, elle a récolté ce qu'elle a semé. Mais si c'est pour une bonne chose, si c'est pour quelque chose que Dieu approuve, tu dois honorer cette personne. Et tu dois même l'afficher, ou en tout cas afficher le message qu'elle donne quand elle donne Jésus. Tu dois le faire. Remarquez, plein de lettres que l'apôtre Paul a écrites. Quand on voit ces lettres aux Corinthiens, Timothée, tout ça, Tite, etc. C'était aussi d'autres personnes qui écrivaient pour lui. Il y avait des lettres qu'il écrivait, il y avait d'autres il y avait des lettres qu'il écrivait de sa propre main. Il y en a où il a eu des rédacteurs, donc il dictait et on écrivait. Maintenant, moi je pose la question. Si les gens qui rédigeaient les lettres que Paul dictait avaient honte de lui parce qu'il est prisonnier, est-ce qu'on aurait eu cette partie de la Bible? Et regardez comment il nous bénit. De grâce, n'aie pas honte du message que tu dois transmettre parce que la personne qui l'a donné ou celui par qui ou celle par qui Dieu passe est dans des chaînes. Et il faut savoir une chose, je l'ai appris à mes dépens. Généralement, quand Dieu te demande d'assister quelqu'un qui est dans des chaînes, il faut te préparer. Il y a de fortes chances, c'est pas toujours comme ça, mais il y a de fortes chances en fait que c'est juste pour te préparer. Parce que toi, tu vas bientôt vivre les mêmes chaînes. Donc si maintenant moi j'ai honte des chaînes de Paul, donc j'ai vu avant même d'avoir ça, mais je ne vais jamais payer le prix. Je ne vais jamais payer le prix. Je ne vais jamais porter ma croix. Et je ne pourrais pas être entrer dans le moule de Dieu. Comment je vais entrer dans le plan de Dieu si je fuis les chaînes de Dieu? Si Joseph avait fui ses chaînes, il serait gouverneur d'Égypte. Donc à un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Tu ne peux pas avoir l'omelette si on ne casse pas l'œuf. Donc il faut qu'on te casse pour que tu deviennes omelette, que les gens viennent te manger. C'est ça. Il faut qu'on sache ce qu'on veut dans la vie. Il faut vraiment qu'on sache ce qu'on veut. Donc n'ayons pas honte
Quand quelqu'un souffre pour Jésus, il doit être honoré et non pas être abandonné. C'est ça. Il doit être honoré en fait. Et il dit, car je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas honte. C'est l'apôtre Paul qui dit, en tout cas, lui n'a pas eu honte de porter les chaînes de Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait qui est Christ. Et il sait que Christ vaut mieux que tous ses bourreaux. Il sait. Il sait. Il sait que Christ vaut mieux que toute cette vie. Que ce qu'il vit là, ces chaînes-là, c'est que par rapport au poids éternel de gloire qu'il porte, franchement, faut pas s'en faire en fait, finalement. Ok, tu peux pleurer, on est des êtres humains, pleure bien tout ça là, fais couler les larmes, laisse passer tes émotions, mais supporte. C'est juste pour un temps. Et il faut que tu passes par là, parce que tu as besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être ce gâteau homogène que Dieu va mettre dans un moule. Pour l'instant, tu es encore trop dépiécé. Les œufs sont à côté, la farine est à côté, le chocolat est à gauche, le beurre est à gauche. C'est encore un peu brouillon là. Il faut qu'on mélange tout ça. Il faut qu'on batte, qu'on te fouette bien même. Et maintenant, quand tu vas devenir une pâte homogène, tu vas maintenant couler dans le moule. Parce que si on ne te fouette pas, on verse tout ça là dans le moule, quand on va sortir le gâteau là, tout le monde va fuir ça, personne ne va vouloir manger. Oh, Jésus veut te manger. Il entra dans son jardin, j'entrais dans mon jardin et regardait les fruits, les grenades, les pommes et tout ça, avec le parfum que les vents étaient en train de faire diffuser. Nous sommes ce jardin de Christ. Mais pour ça là, il faut être bien fouetté. Pour devenir homogène, c'est-à-dire un avec Jésus, c'est-à-dire quand on te voit, on voit Jésus, quand on voit Jésus, on voit un. Et si on peut même peut-être te comparer à un autre qui se dit être de Jésus, qu'on voit que c'est la même chose, on se dit, mais je l'ai vu elle, je vois encore un tel, mais c'est la même chose. Vous êtes homogène parce que vous êtes un. Mais si on voit les différences d'intérêt, surtout, parce qu'il y a les différences, mais je parle de différences d'intérêt, là on n'est plus un. Et du coup, ben, la pâte ne peut pas être homogène en fait. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes de moi. Je suis convaincue d'une chose. Quand les gens, certaines personnes fidèles en tout cas, venaient voir l'apôtre Paul en prison, les geôliers qui venaient les voir là étaient touchés par l'amour de ces gens. Et il y en a un, verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Remarquez que l'apôtre Paul a beaucoup insisté sur la honte ici. En fait, ça montre que c'est quelque chose qui l'avait touché. Ça l'avait touché en fait. Donc c'est comme s'il était en train de dire à Timothée, Timothée, pardon. Toi aussi, ne me fuis pas. Pourquoi? Parce que verset 15, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Philège et Hermogène. Donc, c'est-à-dire que c'était des chrétiens. Et à un moment donné, ils ont abandonné Paul. Dès qu'on l'a arrêté, hey, quoi, pardon, fuyons. Non, on ne veut pas le genre là. C'est lui, celui qui vient nous prêcher là. C'est lui qui dit qu'il va nous conduire. Regardez, il l'a mis en prison. Il est même pire que nous. Fuyons. Mais il est en train de porter les chaînes en fait. Il est même en train de te précéder sur le chemin que tu vas aussi emprunter plus tard. Toi, tu dis qu'il est moins que toi. Mais il est en train de te précéder sur un chemin que tu vas emprunter plus tard. Et il te sera plus facile, si tu te laisses faire, d'emprunter ce chemin difficile. Pourquoi? Parce que tu te souviendras que, quand même, celui qui m'avait formé en Christ, là, ou qui me forme là, il est déjà passé par là. S'il a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Entrons seulement. Entrons seulement. Donc, quand il y a quelqu'un qui t'a précédé quelque part, dans un chemin difficile, il te sera plus facile d'emprunter ce chemin. Donc, quand vous voyez que Dieu permet que certaines personnes portent des croix difficiles, c'est pour aider ceux qui vont venir après à être encouragés pour ne pas fuir cette croix-là. Parce qu'on est trop peureux. Mais quand il y en a un qui s'est levé, ça encourage les autres. C'est comme ça. Donc, Philège et Hermogène, visiblement, avaient abandonné Paul. Ils ont eu honte de ses chaînes. Et il compare à un autre qui dit, lui, par contre, il n'a pas eu honte de mes chaînes. Les disciples, quand Christ était crucifié,
ils ont eu honte quelque part. D'autres sont allés à Emmaüs même. Le grand rabbi? Non! C'est le grand rabbi qu'on tabasse comme ça? Non, 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 non. On a dû leur dire ça. C'est pas votre maître qu'on est en train de déminer là. Tu as honte. Tu as honte de ton maître. Parce qu'on l'a mis à poil et on est en train de le fouetter. Pourtant, c'est pour toi qu'il fait ça. Et Jésus est en train d'inaugurer un chemin que finalement ils ont emprunté plus tard. Parce que, en tout cas, pour les 12 premiers apôtres, beaucoup sont morts de façon cruelle. L'apôtre Paul, par exemple, crucifié aussi, hein, avait la tête à l'envers. Parce qu'il a demandé à ne pas... Pour lui, il n'était même pas digne de mourir comme Christ. C'est-à-dire qu'il avait le système à l'envers dans lequel il était, il l'a remis. Le Saint-Esprit a remis ça à l'endroit et il a compris que non. La croix, c'est pas un déshonneur, c'est même un honneur. C'est un tel honneur que je ne suis même pas digne de mourir comme ça. C'est un honneur. C'est un honneur. Les chaînes de Christ, c'est un honneur. Honorez ceux qui portent les chaînes de Christ. En le faisant, vous honorez Christ. Ou alors, vaut mieux honorer Christ. Honorez Christ pour les chaînes qu'il a portées pour vous. Et il vous sera plus facile d'honorer les gens, en fait, qui sont prisonniers de Christ. C'est l'une des choses qui conditionne la facilité à diffuser, en fait, le message de Christ. Dans la honte, c'est un blocage. Tu as honte des chiens. Tu as honte des chiens de Jésus. Il ne faut pas avoir honte des chiens de Jésus-Christ. Onésiphore, lui, n'a pas eu honte de Paul. Oui, parce que je pense que Paul s'est retrouvé dans la même situation dans laquelle Jésus s'est retrouvé. Jésus, le rabbi, qui forme les gens, tout ça, qui guérit les démons, qui guérit les malades, qui chasse les démons, le grand miracle, qui prêche bien, tout ça, fils de Dieu. Et puis du jour au lendemain, comme un vulgaire bandit, à la croix. Pourquoi? Parce que les gens, beaucoup n'ont pas aussi réfléchi. Dès qu'ils ont vu la croix, ils se sont dit, ah, assurément, Jésus est un voleur. Non, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un à la croix qu'il a forcément mal fait. Il ne faut pas juger les gens comme tout le monde est en train de juger. Ce n'est pas parce que quelqu'un est accusé qu'il est en tort. Parfois, il est accusé même parce qu'il a vraiment, il est dans la vérité. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on n'aime pas la vérité. Donc, Paul a bien compris ce que Jésus a vécu. Moi, c'est moi qui vous ai donné Christ. C'est moi qui vous forme au ministère pastoral. Et vous avez honte parce que je suis en prison. Non, mais... Puis là, j'ai rejoint, on dit ciao, bye bye. Mais Onésiphore n'a pas eu honte. Tellement qu'il allait jusqu'à Rome avec tout ce que cela lui coûtait. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui là. Donc imaginez l'investissement en temps et en énergie. Et sa vie aussi qui était en jeu. Parce que nous sommes dans un contexte où Jésus, tu mourrais à cause de ça. Tu pouvais te faire tuer à cause de ça. Mais lui, il n'a pas eu honte. Et il a consolé Paul. Et vous savez, Paul, c'est aussi un être humain. Il a besoin aussi de ça. Dieu lui a fait grâce d'avoir quand même des gens comme Onésiphore. Donc, entre parenthèses, le prénom signifie utile. Celui qui donne un profit. Franchement, au lieu de condamner les prisonniers de Christ, il faut plutôt les assister. Au lieu de les abandonner, soyez utiles. Soyons utiles. Soyons des consolateurs. Il est venu prendre soin de l'apôtre Paul. À son niveau. Rien que quelqu'un qui n'a pas honte de tes chaînes. Ce n'est même pas une question de tu vas lui donner plein de choses, mais c'est-à-dire, en fait, venir le consoler, venir montrer que tu es là et honorer parce qu'il porte ses chaînes, ça fait chaud au cœur. Et vous savez quoi? Ça fait chaud au cœur de Dieu. Dieu aime ça. Parce que ce n'est pas à Paul que tu le fais, Onésiphore, c'est à moi. Si vous donnez un seul verre d'eau, celui qui aura donné un seul verre d'eau à un de ses petits, il ne perdra pas sa récompense. Celui qui aura consolé un seul de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il le précise, donc je précise, parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Onésiphore, tu ne perdras pas ta récompense. Si tu assistes Paul dans ses chaînes. En revanche,
Si tu es un chrétien prêtre, ça a les deux mots, c'est même un oxymore. Chrétien prêtre, ça n'a pas de sens. Mais je le dis pour montrer vraiment à quel point c'est contradictoire. Chrétien prêtre, tu abandonnes parce que tu as honte de tes chaînes. Donc en fait, pourquoi tu marchais avec Paul? Tu marchais avec Paul parce que tu avais un intérêt précis. Tu avais un intérêt précis. Mais dès que Paul a porté les chaînes, tu as eu honte. Mais ce qui te prêchait là depuis là, parce que Paul le prêchait, vous allez aussi souffrir pour que si tu ne prenais pas ça au sérieux. Mais maintenant, quand tu vois les chaînes, tu fuis. Non. Et j'étais aussi un peu amusée par quelque chose, c'est que Philège en fait signifie visiblement un petit fugitif. Ça m'a un peu fait rire. Un petit fugitif. Le fugitif c'est quoi? Le fugitif c'est une personne qui fuit. Le fugitif fuit la prison. Le fugitif fuit les chaînes. En fait, le fugitif fuit les arrestations. Quand il est interpellé par les forces de l'ordre, par exemple, il fuit. Et du coup, je ne sais pas pourquoi on lui a donné ce prénom. Un petit fugitif. Celui qui fuit constamment. Mais je me dis, avec un prénom comme ça, quelque part, tu sais quand même ce que c'est que être sous le coup en guillemets, d'un mandat d'arrestation. Tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est désagréable d'être dans des chaînes, en fait. Tu sais que c'est désagréable d'être sous le collimateur on va dire, de force de l'ordre. Tu sais ça. Mais sachant ça, tu as quand même le courage d'abandonner quelqu'un qui s'est retrouvé dans les chaînes des forces de l'ordre. Bon, en vérité, des chaînes du désordre, hein, parce que ça, ce n'est pas du vrai ordre. Mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, du coup, je me suis dit, mais comment, avec un prénom comme ça, qui a pour sens de je fuis les forces de l'ordre, je fuis le fait d'être arrêté. Donc, tu es conscient quand même quelque part de ce que des chaînes, c'est désagréable. Tu as le courage de ne pas assister Paul, qui est dans des chaînes. En fait, j'ai juste tiré cette conclusion. Figel, là, le nom qu'il portait là, ce n'était pas seulement le nom. Il a porté ceci dans son caractère, malheureusement. Parce que un fugitif, c'est quelqu'un qui est constamment en fuite. Et d'ailleurs, dans un autre sens, fugitif signifie éphémère. Donc quelque chose qui n'est pas permanent. Le fugitif, lui, il aspire à la liberté. Et Figel, avec son comportement, a montré que lui, il aspirait à la liberté pour la liberté. Figel est peut-être venu à Christ parce que Christ le rendait libre de certaines chaînes. Donc il était un fugitif. Christ l'a sauvé. Il s'est dit, oh, je suis sauvé. Mais maintenant, quand il voit que, même chez Jésus, là, il y a aussi des chaînes, il dit, non, 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 il faut que je fuis encore. Donc pour lui, c'est fuir pour fuir. Il cherchait la liberté pour la liberté. Mais quand tu es dans la mentalité de Figel, il faut que tu comprennes que Matthieu 11, verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Jésus t'a libéré d'un joug pour te donner un autre joug. Jésus t'a libéré de certaines chaînes, les chaînes du monde, pour te donner d'autres chaînes, ces chaînes à lui. Donc tu ne peux pas être fugitif de Jésus. Tu peux être fugitif en guillemets de Satan, du monde. Ça là tu dois fuir. Mais tu ne peux pas être fugitif de Jésus. Si tu es fugitif de Jésus, c'est pour aller où? Si tu fuis Jésus, c'est pour aller où? On ne peut pas fuir Jésus. Et excusez-moi, si tu fuis Jésus, si tu fuis ses chaînes, est-ce que vous trouverez ça normal? Tu crois que tu vas arriver là-bas au ciel normal alors que tu as honte de lui ici? Non, c'est pas normal, c'est pas possible. De vous à moi, c'est pas possible. Je ne peux pas avoir honte de Jésus ici-bas, m'appeler, porter la casquette chrétien, avoir honte de lui et arriver au ciel croyant qu'on va m'accueillir les bras grands ouverts alors que tu as passé ta vie à avoir honte de lui. En fait, tu n'étais pas vraiment chrétien. Tu ne portais pas Christ en tout cas. Même bon, chrétien aujourd'hui c'est devenu un slogan. Mais en tout cas, tu ne portais pas Christ. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. C'est normal. Quelqu'un comme Figel, tu fuis les chaînes de Paul, alors que ce sont les chaînes de Christ. Mais tu vas arriver là-bas devant Dieu, tu vas lui dire quoi?
Si tu fuis la souffrance de Christ, tu peux pas avoir la gloire de Christ. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Les chaînes là, en fait, ce sont des chaînes de gloire. Ce sont des chaînes de gloire. Ce sont des chaînes aux yeux du monde, parce que nous sommes dans le monde. Dans le monde, lui voit cette gloire comme des chaînes. Et nous voyons la gloire du monde comme des chaînes. C'est ça en fait. Tout dépend de là où tu te positionnes. Si tu es dans le monde, tu vas voir les bijoux de Christ comme des chaînes. Mais si tu es en Christ, tu vas voir les bijoux du monde, tous les ornements là, comme des chaînes. Donc, sur quel plan tu te positionnes? Tu ne peux pas avoir un pied en Christ, un pied dans le monde. Non, tu ne verras, tu comprendras rien, ça c'est le désordre. Donc, il faut que tu te positionnes. Les chaînes de l'apôtre Paul, ce ne sont pas des vraies chaînes, c'était des bijoux. Et tu vas voir ces bijoux-là quand tu seras là-bas avec lui. Tout ce qui était chaîne s'est transformé en bijoux. Parce qu'en réalité, ce sont des bijoux. C'est un honneur. C'est une fierté. Donc, il ne faut pas être des fugitifs en fait. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on soit libre pour nous. Il nous a sauvés pour nous enchaîner à lui. Permettez-moi l'expression. Donc, quand nous sommes enchaînés à lui là, ça va être constamment selfie avec Jésus. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Aussi, un choix, c'est va dans le monde. Va dans le monde et reste-y. Au moins, on sait que tu es froid. Mais tu ne peux pas être tiède. Voilà, c'est comme ça. Ou tu es chaud bouillant avec lui, ou tu es froid. Donc, les filèges là, il faut faire attention avec la mentalité de filège et ergogène. Et ça fait du mal. Vous voyez, parce que tu es venu à Christ, on a cru qu'on pouvait compter sur toi. Maintenant, au moment où on a besoin de toi, tu n'es plus là. Et tu crucifies même davantage la personne. Parce que là où Paul aurait pu envoyer un message, filège, s'il te plaît, va donner un message à l'église de tel, filège n'est plus là. Paul doit donner un message à l'église comment? Paul va atteindre telle personne comment? Et c'est le royaume de Dieu que tu es en train de combattre comme ça. C'est la diffusion de l'évangile que tu es en train de combattre comme ça. Dieu merci, la parole ne sera jamais liée. Mais malheur à celui qui vient combattre la parole par sa lâcheté. Parce que celui qui est lâche, négligent, est frère de celui qui détruit. Oh, celui qui détruit, c'est Satan. Donc quand je renie Christ, parce que finalement c'est ça. Quand j'ai honte de Christ, je vais forcément le renier. Et si je le renie sans me repentir, il me reste quoi en fait? Rien. Donc, il faut être conscient de ce que Jésus nous a libérés d'un jour pour nous en donner un autre. Faut pas se laisser mentir. Parce que peut-être on a cru à cet évangile. Je suis libre en Christ. Oui, tu es libre en Christ. Tu n'es pas libre tout court. Tu es libre en Christ. En Christ. Donc en dehors de Christ, il n'y a plus de liberté. Et en Christ là, tu vas porter un jour. C'est ce jour-là qui va être ta liberté en fait. Donc, j'ai déjà parler de le fait de renier Christ, par exemple, 2 Timothée chapitre 2, verset 12. 2 Timothée chapitre 2, verset 12. Donc, d'ailleurs, dans 2 Timothée, il parle encore de, par exemple, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Il a beaucoup insisté dessus parce que je pense que là, il était très touché par les traîtres en fait. Les soi-disant frères, mais traîtres. Donc, il souffre comme un malfaiteur. On l'a vu comme un grand voleur. Alors qu'en fait, il était dans la vérité. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout. Ce qui supporte là, Figel, c'est pas à cause de toi. Figel, tu me fuis. Mais en fait, je supporte ce que je supporte. Mais c'est à cause de toi. C'est pour toi en fait. Jésus-Christ, on l'a préféré Barabbas à lui. Mais vous savez quoi? C'était prophétique. Parce que Jésus est venu pour que des Barabbas soient libres.
C'était peut-être méchant ce que les Juifs ont fait, oui. Mais en fait, c'était prophétique aussi. Parce que Christ est venu pour que des grands bandits comme Barabbas soient libres. C'est pour ça que Barabbas était libéré. Christ était enchaîné pour que Barabbas soit libéré. Un grand bandit. Afin que Barabbas soit touché et que quand Christ va être crucifié, il va réfléchir, il va se dire, mais grâce à ce monsieur, je suis dehors. Je suis dehors. Non, mais je dois l'honorer. Je dois honorer cet homme. Je dois l'honorer. Il est assurément le Fils de Dieu. C'est la restitution que Dieu attend. Comme on parle de restitution en ce moment, c'est la restitution que Dieu attend. L'honneur. Rends-lui l'honneur qui lui est dû à cause de ce qui s'est enchaîné pour toi. Donc, Phygène, au lieu d'avoir honte de Paul, tu dois plutôt honorer Paul. À cause de l'honneur, du déshonneur qu'il porte pour le nom de Christ. Donc oui, quand Jésus est venu à moi, peut-être ma honte est partie. On m'a méprisé, oui, méprisé, rejeté. Non, voilà, il vient à nous et il nous libère du déshonneur. Mais sachez que quand il nous libère du déshonneur dans le monde, c'est pour qu'on porte une autre forme de déshonneur aux yeux du monde cette fois-ci. Donc tu vas porter un déshonneur, le déshonneur de Christ. Le propre de la croix, tu vas la porter et tu vas être déshonoré par le monde. Mais en réalité, tu es honoré par Dieu. Apprenons à nous foutre du déshonneur, en fait, que le monde veut lancer sur nous. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Sachons en qui nous avons cru. Sachons en qui nous avons cru. Donc il dit, mais c'est pourquoi je supporte à cause des élus. Donc toi qui me fuis là, c'est même pour toi que je suis ici. Si moi aussi je fuis, si moi aussi je commence à avoir honte de l'évangile, tu es mort. Tu es mort. Donc, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voilà, c'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas avoir honte de quelqu'un et penser que tu arrives là-bas, qu'est-ce qui va t'accueillir? Tu vois, quelqu'un dont tu as honte, il va t'accueillir? Non. Donc, ravisons vite notre façon de faire. Donc, Jésus l'avait dit également dans Luc 9, verset 26. Si quelqu'un en demande d'ailleurs, on va lire rapidement. Luc 9, verset 26. Luc 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà. Matthieu 10, verset 33. Matthieu 10, verset 33. Matthieu, chapitre 10, verset 33. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. En fait, nous on a honte de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être en conflit avec les gens. Mais Jésus rappelle juste en bas que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Pour dire en fait, ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien d'avoir peur d'être en conflit avec un tel. Parce que je ne suis pas là pour forcément venir apporter la paix. Il y a des situations où ça va être la guerre avec des gens à cause de mon nom. Mais n'aie pas honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte d'être en porte-à-faux avec quelqu'un à cause de ce que tu appartiens à Jésus. À cause de ce que tu es témoigné de Jésus. N'aie pas honte. Parce que cette personne ne lèvera jamais le petit doigt comme Jésus l'a fait pour toi. Elle ne le fera pas. Elle ne peut même pas te donner un iota de souffle de vie. Elle ne peut pas. Donc, à un moment donné, voilà, honneur à qui l'honneur? L'honneur est donné à quelqu'un qui a fait quelque chose vraiment de fort pour nous. C'est ça. C'est-à-dire quelqu'un honoré à cause de ce qu'il a fait d'honorable, de grand. C'est cela. Là où il n'a rien fait, tu ne peux plus donner l'honneur. Non, c'est pas normal. En tout cas, tu ne peux pas aller plus loin. Quand il dit d'honorer notre père et notre mère, c'est parce que c'est ton père, c'est ta mère. Un père, une mère normale souffre vraiment pour son enfant. Et même s'il ne souffre pas, quand même, honore. Mais il y a une limite. Tu ne peux pas adorer. Parce que pour être adoré, faut être Jésus en fait.
Mais ton père et ta mère, il ne peut pas être Jésus. Il ne peut pas t'aimer comme Jésus t'aime. Donc, c'est là où il y a la limite. L'honneur par rapport à ce qu'ils m'apportent, à ce qu'ils ont été pour moi. Mais ça s'arrête là. L'adoration, elle appartient à Dieu. Donc, généralement, en tout cas, l'honneur, c'est par rapport à ce que la personne fait. Qu'elle a été pour toi. Et qui peut se vérifier? Qui peut se vérifier? Une mère souffre pour ses enfants, normalement. Un père souffre pour ses enfants. Il y a un prix qu'il paye. Mais la moindre des choses, quand même, c'est... honneur. Honore-le pour ça. Honore-le pour ça. Mais la limite, l'adoration, là, ça, c'est pas normal. Donc, je précise ça parce qu'il y a des gens qui confondent honore ton père et adore ton père. C'est pas ça. Mais tu dois l'honorer. Tu dois l'honorer, en fait. Donc, Dieu, celui qui est adoré est forcément honoré. Donc, Jésus mérite d'être honoré parce qu'il est adoré. C'est ça. Avec tout ce qu'il a fait pour toi et tout ce qu'il est pour toi, il mérite. Donc, renier, quand par rapport à si nous renions Christ, il nous reniera, il faut savoir, c'est un rappel, renier, c'est ne plus reconnaître quelqu'un. Définition que vous pouvez vérifier dans le dictionnaire aussi. Ne plus reconnaître quelqu'un, quelque chose pour ce qu'ils sont, considérer qu'on n'a plus aucun lien avec eux. Voilà. Donc, quand tu renies, tu considères que tu n'as plus aucun lien avec Figel et Hermogène là. Avec ce qu'ils ont fait, et ils considéraient qu'ils n'ont plus aucun lien avec l'apôtre Paul. Non, avec Jésus. Parce que c'était le propre de Jésus que Paul, à cause de le propre de Jésus qu'ils ont fui Paul. Donc, ils ont fui Jésus en fait. C'est Jésus qu'ils ont fui. C'est pas même Paul en soi, c'est Jésus qu'ils ont fui. Donc, quand tu renies, non, je ne connais pas Paul. Là, tu es en train de dire, on n'a plus aucun lien avec la personne. Maintenant, quand tu n'as plus aucun lien avec Jésus, sur la base de quoi tu vas débarquer là-bas pour qu'il t'accueille. Vous voyez, c'est pour cela en fait qu'il ne peut pas. Donc, en fait, c'est pas une question que c'est dur. C'est logique. Renier, c'est on n'a plus aucun lien. Donc, comme on n'a plus aucun lien, comment tu vas débarquer là-bas? Tu ne peux pas débarquer parce qu'il n'y a plus de lien. Tu vas monter comment? Il n'y a plus la corde. Il n'y a plus la corde spirituelle pour te faire monter. Il n'y a plus rien. Tu as coupé. Il n'y a plus aucun lien. C'est ça, renier. Donc, si je sais que je suis dans une posture de reniement là, il faut vite que je me reconnecte, que je me réconcilie. Comme Pierre, voilà. Je peux renier Jésus, mais Dieu est fidèle. Si je reviens à lui, on se réconcilie, on continue. C'est ça. Voilà, donc peut-être l'esprit de j'ai renié une fois, puis c'est bon, c'est fini là. Non, non, non. Il ne faut pas tomber là-dedans. Pierre a failli tomber dedans. Donc lui-même, il s'est disqualifié. Il a maintenant honte. Ouais. La honte est toujours pour te bloquer. La honte te bloque l'accès à Dieu. La honte a failli faire qu'il se prive encore du salut. Non. Mais Jésus a vu la sincérité dans son cœur par rapport à la repentance. En fait, Pierre s'était déjà repenti dans son cœur. Et Jésus est venu donc restaurer. Est-ce que tu m'aimes 3 fois? Et il a accepté. Donc, il faut revenir à Jésus en fait. Il faut se réconcilier avec lui. Réconcilie-toi, cesse d'avoir honte de lui. Synonyme de renier, apostasier, se dérober, se désavouer, renoncer, trahir. Voilà, Judas. Judas, c'était ça. Tu as marché avec Jésus, il a renié. La honte. Je ne sais pas pourquoi il a eu honte de Jésus, mais je pense qu'il venait avec son intérêt, la cupidité. Et peut-être qu'il voyait Jésus comme une star au sens du monde. Mais il commence à voir que, hey, on va l'arrêter comme un bandit, tout ça là. Non, 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 moi je ne veux pas cette vie. Je ne veux pas cette vie. Et puis il a tellement horreur de ça qu'il préfère lui-même lever le talon contre lui. Il a eu honte de Jésus en fait, parce qu'il a eu honte de cette vie à ses yeux misérable. Pour lui, avec Jésus, il allait devenir une star. Il allait s'enrichir, etc. Donc faisons attention en fait à l'esprit intéressé. L'amour ne cherche pas son intérêt. Donc il a vu ça, il a renoncé à Jésus. Comme il n'y avait plus aucun lien, qu'est-ce qui pouvait encore le sauver? Rien. Et en plus il n'est pas venu pour reconnecter, pour se repentir. Donc il n'y avait plus rien pour le sauver. Il n'y avait plus rien. Donc celui qui se dérobe de toi alors qu'il cheminait avec toi, c'est quelqu'un qui t'a renié. Et tu peux renier quelqu'un dans ton cœur. Je peux marcher avec quelqu'un, mais dans mon cœur je l'ai renié. Ne faisons pas ça s'il vous plaît. Donc la fidélité à Jésus s'apprécie aussi à la fidélité que nous témoignons aux personnes qu'il nous a données. Donc
ça peut être, par exemple, ta femme. Malachie 2, verset 14. Je te reproche ce que tu t'es détourné de la femme de ta jeunesse. C'est ça. Tu as honte d'elle. Parce que peut-être tu as trouvé une femme plus classe. Donc, il y a des gens que Dieu va te donner. Et si tu as honte d'eux, bah là, tu es en train de tout mettre dans une mauvaise posture. C'est Dieu que tu es en train de rejeter, en fait. C'est pas eux, hein. Et c'est Dieu que tu es en train de rejeter. Il y a ses amis. Proverbe 27, verset 10. Si on lit rapidement Proverbe 27, verset 10. Que nous dit le Proverbe 27, verset 10. La première personne qui trouve, s'il vous plaît, qu'elle lise. Proverbe 27. Proverbe chapitre 27, verset 10. Oui. N'abandonne pas ton ami ni celui de ton père et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Amen. N'abandonne pas ton ami, ni l'ami de ton père. Voilà à quel point Dieu est attaché à la fidélité. L'ami même de ton père, qui n'est même pas peut-être directement ton ami, mais parce que c'est l'ami de ton père, il faut garder ce truc-là. N'abandonne pas. Filège, n'abandonne pas Paul. Bon, là, je suis en train de donner maintenant une dernière catégorie, mais aussi tes partenaires de travail, tes collègues, les choses comme ça, ou tes partenaires de ministère pour Jésus, en l'occurrence. 2 Timothée 1, verset 8 à 18. Dieu te donne des partenaires pour faire son œuvre, mais tu n'assistes pas, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Il y a un problème. Je pense que Paul était fier d'avoir Silas à côté de lui quand ils étaient en prison, en fait. Ça a été un encouragement. C'est plus difficile quand tu es seul. Mais quand vous êtes à deux, il y a un truc. Si Silas aussi abandonnait, là, ça allait être compliqué. Ça ne veut pas dire que Paul n'aurait pas pu faire seul, mais quand même, il ne faut pas compliquer la tâche. Il ne faut pas compliquer la tâche. Ça va plus vite. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. Le Seigneur, même les membres de notre corps, 2 yeux, 2 bras, 2 pieds, vous croyez que c'est pour rien ça? Même à l'intérieur, certains organes qu'on a, c'est toujours en 2, jusqu'aux organes reproductifs. Tu vas voir qu'il y a une jumelle là, il y a une sorte de jumelle là. C'est pas pour rien en fait. Faut pas abandonner, faut pas avoir honte. Donc ne pas avoir honte de ta femme, Malachie, ne pas avoir honte de tes amis, par exemple Proverbe, tes partenaires, donc quel que soit le partenaire en fait. Soyons des hommes et des femmes d'honneur. En tout cas, voilà, soyons des hommes et des femmes d'honneur, soyons fidèles, soyons loyaux à Jésus-Christ, tout comme il est avec nous. Lui ne nous abandonnera jamais. En tout cas, lui n'a pas honte de nous. Pourtant, franchement, on a tellement d'imperfections. Mais il n'a pas honte de nous, il n'a pas honte de nous utiliser malgré nos imperfections. Alors, n'ayons pas honte de lui. Père, nous te remercions pour ta parole et nous prions dans le nom puissant de Jésus que cet esprit de honte nous quitte une bonne fois pour toutes. Père, nous prions pour être des hommes et des femmes d'honneur. Nous prions, Seigneur, pour rester attachés là où tu nous as placés. Seul toi es en mesure de nous dire, quitte là. Seul toi es capable de nous dire, va à tel autre endroit. Mais nous te prions dans le nom puissant de Jésus, que là où tu nous établis, les personnes avec qui tu nous mets, les personnes avec qui nous cheminons, tu nous demandes de cheminer, que nous soyons vraiment loyaux. Nous prions, Seigneur, pour être des personnes comme Onésiphore, qui savent assister, Seigneur, Paul dans ses chaînes, qui n'ont pas honte, Seigneur, des Paul, qui n'ont pas honte de ceux qui sont des soutiens, qui n'ont pas honte des Jean-Baptiste. Oui, Seigneur, comme ces disciples qui sont allés rendre peut-être visite à Jean-Baptiste en prison, et de là, ils ont pu donner son message, même si c'était un message peut-être d'incrédulité. Mais eux, ils n'ont pas eu honte de leur maître. Ils n'ont pas eu honte de Jean-Baptiste, Seigneur. Nous prions pour ne pas avoir honte des Jean-Baptiste qui sont emprisonnés. Nous prions pour être des personnes sages, qui n'ont pas la langue prompte à condamner parce qu'on a vu quelqu'un dans des chaînes. Mais nous voulons plutôt honorer ceux qui sont dans des chaînes à cause du nom de Jésus-Christ. Car les chaînes de Jésus-Christ sont une véritable fierté. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations.
Dans le livre de 2 Timothée 1, verset 8, l'apôtre Paul dit à Timothée, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, sans prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. » Il peut nous arriver d'avoir honte des prisonniers de Christ. On va dire que oui, on croit en Jésus, on appartient à Jésus, mais dès lors qu'on voit une personne qui peut-être nous emmène sur les voies du Seigneur, nous encadre sur les voies du Seigneur, être enchaîné, se trouver dans une position de faiblesse, ou alors une personne que Dieu a mis à nos côtés, notre femme, notre mari, nos enfants, des amis, se faire enchaîner à cause de la vérité de Christ, nous avons honte et nous les abandonnons. N'ayons pas cette attitude, car si vous abandonnez celui que Dieu a placé à vos côtés, c'est Dieu lui-même que vous êtes en train d'abandonner. Alors, n'ayons pas honte des chaînes de Jésus, car n'oublions pas qu'il nous a demandé de lui donner notre joug, nos fardeaux, afin d'endosser son joug à lui. Ce qui veut dire qu'il y a quand même d'autres chaînes que nous allons porter, mais en réalité, ce ne sont pas des chaînes. C'est un honneur, c'est une fierté. C'est une fierté que d'être enchaîné, entre guillemets, pour la vérité de Jésus-Christ. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. Vous êtes bénis.